Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 7 de l'Attaque des Titans, saison 2, alias Shingeki no Kyojin. Et c'est un épisode vraiment génial. Alors juste avant de commencer, je vous fais un petit rappel, donc les épisodes sont gratuits sur Wakanim pendant une semaine, ils sortent tous les samedis à 16h30, donc je vous mets le lien dans la description, il faut créer un compte pour voir les épisodes, et donc voilà. Alors, aussi, j'aimerais aussi parler de quelque chose rapidement. En fait, j'ai remarqué que dans mes stats, que justement, il y avait plein de gens qui regardaient mes vidéos quasiment en entière, mais qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne. Donc, si vous regardez mes vidéos et que ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, justement, parce que ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on a passé les 500 abonnés, j'avais même pas fait gaffe, c'est vous qui m'avez rappelé, donc ça fait plaisir. Aussi, mets un j'aime à la vidéo si ça te plaît. Bon, alors cet épisode, franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est mon épisode préféré, je pense, de tous les épisodes. Je sais que souvent je dis que c'est mon épisode préféré et tout ça, mais là, celui-là, franchement, je pense que encore meilleur que la dernière fois, parce que la dernière fois on a eu la révélation, c'est ça qui a fait que l'épisode était bien. Mais là, tout dans l'épisode était bien du début jusqu'à la fin, tout était franchement génial. Alors au début on a un petit flashback justement, on avait déjà eu des flashbacks la dernière fois, et franchement c'est super émouvant, super triste, franchement ces flashbacks. Donc c'est un flashback justement où on voyait Eren, Reiner, Bertolt et Armin, tout ça, qui montaient sur une colline justement, et ils parlaient justement de tuer les titans et tout ça. Et franchement c'est émouvant dans le sens où c'est pas un manga où tout est tout beau tout rose en fait, c'est plutôt un monde cruel même. C'est un monde assez cruel parce que la dernière fois on voit même Eren qui pleure justement, qui a des larmes de tristesse, et qui est obligé d'affronter la réalité du fait que Bertolt et Reiner soient des frères alors que des traîtres, alors qu'avant il les considérait comme des grands frères. Même Eren disait qu'il admirait Reiner et tout ça, et au final c'est un traître. Enfin c'est vraiment cruel du coup un peu. Et donc voilà, c'est vraiment c'est émouvant. Et donc voilà, aussi on a Mikasa qui regrette de ne pas avoir pu les tuer avant, parce que justement elle aura plus l'occasion de les tuer, vu qu'ils étaient en forme humaine et tout ça. Elle aura pu facilement les tuer. Après on a l'impression qu'elle a eu un peu de pitié justement, parce qu'on voit des images où Reiner et Bertolt sont en position défensive, en ayant un peu peur de Mikasa justement. Elle a peut-être eu un petit peu de pitié, genre la petite hésitation qui a fait qu'elle n'a pas pu les tuer. Et donc voilà. Donc aussi on a le Titan Colossal, donc qui avait pris Ymir la dernière fois. D'ailleurs on m'a parlé de la 3D du Titan Colossal. Pour la 3D, ok, il y a des gens qui ont un peu chipoté pour la 3D, mais franchement la 3D déjà je la trouvais pas dégueulasse du tout. Franchement c'était même plutôt bien fait, parce que d'habitude de la 3D c'est pas ouf. Mais surtout qu'il n'y a pas trop le choix pour animer un titan de cette taille. Pour faire une bonne animation il faut forcément mettre de la 3D. Et franchement la 3D là était vraiment bien faite, donc personnellement j'ai rien à redire. Je pense que c'était vraiment bien. Donc bon. Donc le titan colossal qui a bouffé Ymir et un autre gars, donc Ymir sûrement parce que c'est une titan, et l'autre gars on sait pas pourquoi justement, peut-être juste parce qu'il a pas fait exprès, ou alors pour avoir un otage, je ne sais quoi. Et voilà, bon, il les a bouffés, mais ils sont pas morts hein, les deux. En fait ils sont dans la bouche sûrement, enfin c'est probablement le cas, comme Eren était dans la bouche de Annie justement. Dans la saison 1 on avait vu que le titan féminin avait pris Eren dans sa bouche pour le kidnapper. Donc voilà, d'ailleurs on peut se demander pourquoi Reiner veut kidnapper, pourquoi tout le monde veut kidnapper Eren. Enfin il y a quelque chose, donc ça serait bien de savoir pourquoi. Donc voilà, donc le titan colossal le bataillon d'exploration se bat contre le titan colossal, et ça c'est vraiment stylé. Franchement je trouve que c'est badass de voir le bataillon d'exploration avec les animations. Franchement ce qui fait aussi ce qu'on aime dans la SNK, c'est justement cet équipement tridimensionnel avec une bonne animation. Ça fait forcément quelque chose de bien. Genre si on avait un équipement tridimensionnel mais que l'animation était mauvaise, ça se verrait et ce serait pas beau du tout. Mais là franchement ça le fait super bien, et c'est ça aussi qui fait un des gros points forts du manga. Et donc bon, donc le bâton d'exploration qui combat le titan colossal, et justement au moment d'arriver à la nuque du titan colossal, le titan colossal rejette une sorte de vapeur chaude et de chaleur qui fait que la pression monte, et ils peuvent pas accrocher leur équipement tridimensionnel. Ils ne peuvent plus du tout se rapprocher sous risque d'être brûlés, et de toute façon ils peuvent pas puisqu'ils sont repoussés. Donc ils peuvent plus avancer. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils l'encerclent, et justement ils vont attendre qu'il s'épuise. D'ailleurs c'est quoi ce pouvoir, d'où il vient? Voilà, on pourrait se demander pourquoi il a ce pouvoir et tout ça. Déjà c'est assez fort quand même le titan colossal vu sa taille. Mais bon, donc voilà. Ensuite, oui, jusqu'à quand va-t-il durer? Est-ce que ça va durer longtemps? Ça c'est à savoir, c'est quelque chose d'assez important.
Et donc voilà. Et du coup on a aussi on a deux mecs qui ont été blessés, on a Krista et Connie qui sont venus les récupérer, mais on voit aussi que Connie ne s'est pas rendu compte que le titan cuirassé c'était Reiner et que le titan colossal c'était Bertholdt. Et ça aussi, tu vois, quand il va apprendre, forcément il va avoir un peu de tristesse, parce qu'ils ne l'ont pas dit directement, mais voilà, c'est franchement c'est assez émouvant, c'est vraiment, comme je disais au début, c'est vraiment assez cruel. Donc voilà. Ensuite on a le combat qui avait commencé, enfin qui avait pas commencé mais qui allait commencer justement la dernière fois, donc le combat de Eren contre Reiner, alias le titan cuirassé, oui voilà. Donc bon, au début Eren se fait défoncer par Reiner, mais il se fait défoncer, on dirait qu'il cherche pas trop à se battre, tu vois. Il a la rage mais voilà, avec les flashbacks et tout ça, bon, ça fait qu'il a pas forcément envie de se battre. Bon, il dit aussi qu'il admirait Reiner et que maintenant c'est un des plus gros un des plus gros enfoirés sur Terre. Bon, c'est un peu vrai, hein. Reiner et Bertholdt, ils ont cassé les murs, ce qui ont fait que les titans ont pu entrer dans les remparts, tuer la mère des reines. Hein. C'est triste. Donc voilà. Donc bon, après on a Mikasa qui essaye de casser les protections du cuirassé, donc de Reiner, mais qui arrive pas justement parce que c'est trop solide, et donc elle casse même ses lames. Et après on a un flashback aussi de l'entraînement, d'un entraînement d'il y a longtemps, qu'on avait vu en partie dans la saison 1, mais dans la saison 1 c'était plus rapide. Donc c'était Annie contre Eren justement, et Annie qui sans force arrivait facilement à battre Eren en fait, en utilisant des techniques de combat, de clés de bras, clés de jambes, des trucs comme ça, des techniques de clés quoi. Et du coup voilà. Et ensuite on avait même Mikasa qui était venue défendre Eren parce que Annie elle était devenue un peu folle contre Eren, et elle l'attaquait, elle voulait plus le lâcher, et dommage, j'aurais vraiment aimé voir le Mikasa contre Annie, mais Eren ne s'en rappelle pas. Mais pourquoi Eren ne s'en rappelle pas? Il y a une raison, il y a forcément un truc derrière. Pourquoi il s'en rappelle pas? Il y a un truc. Moi j'aurais tellement voulu voir le combat Annie contre Mikasa, enfin c'est tellement ça aurait été tellement bien, mais bon. À mon avis, ils ont été coupés, je pense. Enfin, je sais plus. Peut-être qu'on l'a eu là dans la saison 1, mais en tout cas, je me rappelle plus, puisque ça fait assez longtemps que je l'ai pas revu la saison 1. Donc voilà. Donc on peut se demander pourquoi Eren ne se rappelle pas de la fin. Il y a peut-être une raison derrière tout ça. Ensuite, Eren, on reprend le combat Eren contre Reiner. Donc Eren commence à utiliser des clés. Oh, ça c'est trop stylé. Quand la première clé qu'il utilise, franchement c'est stylé. Donc il prend le coup avec le bras en dessous de l'épaule. C'est vachement stylé puisqu'on s'y attend pas. Et donc il dit même que la plus grosse erreur de Reiner, de Annie et tout ça, c'est de leur avoir appris à se battre, enfin de lui avoir appris à se battre. Et c'est totalement vrai parce que je vois pas pourquoi il lui aurait appris à se battre justement, puisque leur but c'était de le kidnapper. Ça n'a aucun sens. Quoique au début ils savaient pas que c'était un titan, donc c'est vrai que voilà, mais même c'est leurs ennemis de base, donc les humains sont les ennemis de ces titans shifters, donc si vous savez pas, titan shifter c'est les humains qui peuvent se transformer en titan, donc voilà, c'est leurs ennemis, donc pourquoi leur avoir appris à se battre? Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient servir à rien et tout ça, mais bref. Et on peut se demander aussi pourquoi Reiner a rejoint le bataillon d'exploration, puisque son but c'était pas forcément son but c'était de capturer les titans. Ça aurait été il aurait plutôt fait autre chose dans le style d'aller dans la brigade là, les mecs, je sais plus comment ils s'appellent là. Il y a une brigade là où il y a que les meilleurs qui y vont, mais en fait c'est des mecs qui restent en sécurité. Mais bon, peut-être qu'ils ont décidé de suivre Eren quand ils ont vu qu'il pouvait se transformer en titan. Ils ont essayé d'aller dans le même bataillon que lui pour le kidnapper justement. Et donc voilà, donc Eren arrive à casser certaines articulations du cuirassé, donc en dessous de ses genoux, son épaule et tout ça, et il arrive même à lui arracher un bras, donc ça c'est pas mal. Et après il y a les autres Armin qui arrivent et qui expliquent à Eren que le but de Reiner c'est de le kidnapper, donc ça c'est son but. Et Eren justement comprend, justement on peut penser que Eren avec sa rage allait continuer à combattre, mais justement là il est un peu plus intelligent que ça, et il comprend que il ne doit pas se battre parce que ça pourrait, déjà c'est une force en moins de plus avoir Eren dans le bataillon d'exploration, mais en plus si eux arrivent à avoir Eren, donc ce serait vraiment un problème, surtout on peut pas trop savoir ce qu'ils veulent faire avec, donc ce serait vraiment un problème. Donc ce que fait Eren, c'est qu'il va auprès du mur et il cherche une solution pour justement essayer de
comment ça s'appelait, de le, ah, je sais plus, enfin, d'éviter que Reiner arrive à le kidnapper, quoi. Le problème, c'est que non pas Eren, que Reiner revient encore plus fort et plus rapide. Enfin, on peut se demander pourquoi. Alors, on le voit pendant genre une demi-seconde, mais on voit que les protections au niveau des mollets de Reiner se cassent entièrement. Donc, ce qui fait que peut-être que justement, ça lui fait un relâchement, il peut mieux utiliser ses muscles et sa force. Donc, c'est sûrement pour ça qu'il a plus de force justement. Et donc voilà. Mais voilà, malgré que que Reiner est plus fort, justement, Eren se laisse plaquer, mais parvient à lui faire une prise, donc en lui mettant ses jambes par-dessus son dos, et essaye de lui arracher la tête. Donc il lui tient la tête, justement, et il bloque la prise. Et après, justement, il y a Hanji qui fait la réflexion que comme l'armure d'un chevalier, il y a des endroits qu'on peut pas protéger, sinon on pourrait pas se déplacer. Et il s'agit des endroits, l'autre côté du coude, le cou, l'entrejambe et l'arrière des genoux. Et donc là, ce qu'on veut, c'est justement empêcher Reiner de courir. Donc Mikasa, ce qu'elle fait, c'est elle va couper l'arrière des genoux. Donc Mikasa parvient à couper l'arrière des genoux de Reiner, justement, ce qui fait qu'au début, il a une jambe qui peut encore fonctionner, l'autre qui tombe au sol parce qu'il peut plus s'en servir, donc elle lui coupe les tendons et tout ça, les trucs. Et ensuite, la deuxième jambe qui tombe, et là, justement, Eren, la seule chose qu'il va faire, c'est arracher la tête de Reiner, mais ça prend quand même du temps, parce qu'il est résistant, il est cuirassé. Et après, on a Reiner qui crie, justement. Il crie fort, et on peut se dire qu'il essaye d'appeler les titans pour se suicider, comme Annie l'avait fait dans la saison 1, dans la forêt. Elle avait appelé les titans pour justement se faire tuer par les titans, pour pas donner des informations à l'humanité. Là, c'est ce que Reiner fait. En fait, c'est ce qu'on pense qu'il va faire. Mais en fait, il appelle pas pour cette raison. Il appelle Bertholdt. Il appelle le colossal pour que il saute, justement. Et donc, on a le colossal qui tombe. Et là, fin de l'épisode, avant que le colossal tombe au sol. Alors là, on peut se dire, que va-t-il se passer? Eren qui est au sol, il va se faire défoncer par le colossal. Pareil pour Reiner, lui aussi il va prendre le coup. Donc bon, voilà. Et Ymir et l'autre gars qui sont dans sa bouche, est-ce qu'ils sont en sécurité à l'intérieur du corps du colossal? Ah, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Parce que s'ils sont morts, ce serait chiant, quoi. Enfin, pas comme ça. Et donc voilà. Bon, en vrai, cet épisode, c'était un épisode de ouf, franchement génial. Le combat, franchement, il était hyper bien, parce que généralement dans les mangas, on a des combats de force où on a le personnage principal qui tombe, qui se relève, qui attaque, qui tombe, qui se relève, qui attaque, qui tombe, qui se relève, qui attaque, et ensuite qui arrive à d'un coup battre l'ennemi. Mais là c'est différent, en fait. Là c'est au début Eren tombe, mais quand il se relève, il attaque d'une autre façon, avec ses techniques, et ça c'est stylé, c'est vraiment pas mal. Justement, ce combat de technique, de clés de bras et tout ça, j'ai bien aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, en fait. Et voilà. Les OST, donc les musiques de fond, franchement, elles étaient légères, mais franchement ça faisait son effet avec les ambiances, c'était super bien fait. Où il y a des moments où c'était pas léger, hein, mais franchement c'était super bien. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu mon épisode préféré, je pense, parce que ça a duré tout l'épisode, en fait. C'était pas juste un moment, c'est-à-dire que c'est sûr que niveau ma scène préférée reste la scène de l'épisode 6, justement, l'épisode de la semaine dernière, où on voyait Reiner qui était le titan colossal, le titan cuirassé, et qui se transformait et tout ça, et ça c'est la meilleure scène, c'est sûr. Mais là, on a un épisode qui, dans l'ensemble, est vraiment bien, et il n'y a pas un moment où c'est moins bien qu'un autre, en fait. Et donc c'est ça qui est bien. Et franchement, l'animation aussi de cet épisode était encore meilleure que les autres, je trouve, avec l'équipement tridimensionnel, justement, parce que l'équipement tridimensionnel, avec une bonne animation, ça fait toujours quelque chose, avec des rotations autour du personnage. Pareil, quand Mikasa va pour tailler l'arrière des genoux de Reiner, on voit l'animation qui est énorme, justement, pas sur les murs du côté, c'est super stylé, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et donc voilà. Donc que va-t-il se passer ensuite? J'ai très hâte de voir la suite. Là c'est l'épisode que j'ai envie de le plus le voir, là. Là j'ai vraiment envie de voir la suite, c'est bon. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de la preview, mais si vous n'avez pas vu la preview, je vous conseille pas de la voir, parce qu'en fait ça va juste vous spoiler, mais moi je l'ai vu quand même. Et du coup, si vous n'avez pas vu la preview, quittez cette vidéo, parce que sinon vous allez vous faire spoiler. Et donc laissez un j'aime si ça vous a plu, et abonnez-vous pour voir mes autres reviews. Donc pour vous, je vous dis ciao. Allez, je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo.
Donc voilà, voilà, dernier avertissement, vous devez partir si vous voulez pas vous faire spoil. Donc voilà, alors dans le prochain épisode, on aura justement, attendez, excusez-moi 2 secondes, on aura justement la fin du combat, donc ça c'est sûr, la fin du combat entre Eren et Reiner. Donc c'est vrai qu'un combat qui a duré un épisode presque, donc c'est pas mal quand même, hein. Et franchement le combat était bien. Donc fin du combat, ça c'est sûr. Mikasa qui va se faire blesser justement quand le titan colossal va tomber. Blessé à la jambe si je me trompe pas, enfin non je sais pas si c'est dit ou pas. Mais je sais même pas si c'est vraiment ça de toute façon. Et les titans ne sont plus là, donc c'est-à-dire Eren, Reiner et Bertholdt ne sont plus là, ils ont disparu. Pareil pour Ymir, enfin Ymir on sait pas trop. Mais est-ce qu'ils se sont retransformés ou est-ce qu'ils se sont enfuis? Mais le titre de l'épisode de la semaine prochaine nous donne un indice, l'épisode s'appellera Poursuite. Donc à mon avis ils se sont enfuis et justement le bataillon d'exploration va essayer sûrement de les rattraper, de les poursuivre, de les courser pour essayer de récupérer peut-être Eren. Peut-être que Eren a réussi à être kidnappé, ou alors peut-être que Eren ne s'est pas fait kidnapper, mais que Reiner s'est enfui. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être essayer d'aller le chercher. Donc bon, c'est à voir. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette review. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si ça vous a pas plu, mettez un j'aime pas. Et dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Abonnez-vous pour voir mes autres reviews. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais qui s'abonnent pas forcément. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça coûte rien. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.